sens les plus importants chez presque tous les animaux sont la vue, l'odorat et l'ouïe. Bien souvent, l'une de ces fonctions prédomine. Les rapaces, par exemple, ainsi que la plupart des prédateurs, ont une vue particulièrement développée nécessaire à la détection des proies. Leurs gros yeux, disposés de part et d'autre de la tête, leur donnent un champ de vision très large qui englobe une bonne partie du paysage. Mais la supériorité des rapaces sur toutes les autres espèces animales est de voir loin, avec précision et netteté. Leur attention est attirée par le moindre petit détail, même à 200 ou 300 mètres de leur poste d'observation. À cette distance, ils distinguent ainsi sans problème un petit rongeur mal dissimulé dans les herbes rases et qui risque de payer cher son imprudence. À l'opposé des rapaces, les insectes ont une vision très médiocre du point de vue de la netteté. Certains d'entre eux, par contre, détectent le moindre mouvement avec une extraordinaire rapidité. Il suffit d'essayer d'attraper une libellule ou une mouche pour s'en rendre compte. Ces insectes ont des yeux très développés qui recouvrent presque toute la surface de la tête. Ces yeux, appelés les yeux composés, ont une organisation particulière. Ils sont formés d'une multitude d'éléments visuels indépendants appelés omatidies. Voici, vus au microscope électronique, les omatidies de l'œil d'une mouche. Chacune de ces petites facettes se comporte comme un œil indépendant des autres et réagit au moindre mouvement. Les libellules en possèdent environ 30 000. 30 000 petits yeux dont il est bien sûr difficile de déjouer la surveillance. Passons maintenant à l'odorat. Avec la vue, c'est le sens le plus développé des serpents. Ceux-ci perçoivent les odeurs de deux façons, soit en respirant avec leur fosse nasale comme nous, soit aussi en tirant la langue. Et oui, la langue des serpents n'a jamais piqué qui que ce soit. Ceux-ci la sortent en un mouvement de va-et-vient rapide dans le seul but de capter les particules odorantes contenues dans l'air et de les mettre ensuite en contact avec des cellules sensibles situées à l'intérieur de leur gueule où elles seront analysées. La sensibilité aux odeurs peut être parfois extrêmement fine. Ce petit insecte, appelé scolite de l'épicéa, est un spécialiste du genre. Il parvient à détecter dans la forêt le parfum très particulier émis par un arbre malade et s'attaque alors à son écorce. Au début, l'arbre résiste à l'envahisseur, puis, au bout d'une quinzaine de jours, il jaunit et meurt peu de temps après. À ce stade, les scolites sont parfois plus de 1500 au mètre carré sous l'écorce. L'augmentation très rapide de leur nombre s'explique par un deuxième phénomène lié à l'odorat. Cette fois, ce n'est plus l'odeur de l'arbre qui les a attirés, mais des produits chimiques fabriqués par les premiers arrivants appelés phéromones. Les scolites sont extrêmement sensibles aux phéromones et sont irrésistiblement attirés vers la source de l'odeur. Sur ce principe, les forestiers mettent en place des pièges à scolites qui permettent de surveiller les populations de ces insectes. Ces pièges contiennent une substance imitant les phéromones naturels. Les insectes se font ainsi prendre à leur propre jeu. En l'absence d'odorat, et à défaut de voir leur proie cachée dans l'eau trouble ou la vase, certains oiseaux ont un sens du toucher très développé. Pour eux, l'organe tactile est le bec. Celui-ci, souvent très long, est parcouru de terminaisons nerveuses qui leur permettent de détecter dans la boue les petits vers ou les crustacés dont ils se nourrissent. L'ouïe, enfin, est particulièrement fine chez tous les mammifères et le moindre bruit anormal dans leur paysage sonore les fait réagir. Le pavillon de l'oreille, extrêmement mobile et orientable dans toutes les directions, amplifie les sons et les localise avec une extrême précision, ce qui est souvent suffisant d'ailleurs pour provoquer la fuite. Cette extrême sensibilité au son est utilisée aussi par les carnivores, qui détectent leur proie à leurs cris suraigus. La localisation et l'approche de la victime se font d'abord à l'oreille, puis, lorsqu'elle sera assez proche, l'hermine attaquera à vue.